OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à tous dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. On accueille nos habituels intervenants. Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonsoir à tous. Ça va bien, Alex? Super, en pleine forme. Les David Stutz et David Rodriguez, bonsoir. Bonsoir à tous. Et honneur à David Rodriguez pour reparler, parce qu'on en a déjà parlé, de la Mini électrique, mais ça y est, elle est enfin dans le showroom, ici à la Route des Acacias. Alors, elle n'est plus dans le showroom, mais c'est vrai que nous, on a eu l'occasion de la voir. Voilà, elle y est passée. On a eu l'occasion de la voir pendant 2 jours, donc c'était du 30 au 31 octobre. Et c'est vrai que le public a plutôt bien adhéré au véhicule, en fait, parce que les gens souvent nous disaient, la Mini électrique, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Et en fait, ils ont été agréablement surpris parce qu'en fait, ça ressemble ni plus ni moins qu'à une Mini normale. Souvent, les gens, ils sont un peu appréhensifs. Ils disent, ouais, mais ils vont nous faire une voiture électrique qui n'a rien à voir avec une voiture qu'on connaît habituellement. Et c'est vrai que cette Mini électrique, on en a vendu quelques-unes d'ailleurs, on en a profité pour en vendre. Mais c'est vrai que la voiture, elle ressemble. C'est vrai que la voiture, elle ressemble ni plus ni moins qu'à une vraie Mini. Donc c'est vrai que le public a été plutôt positif. C'est la même carrosserie, le même châssis. C'est exactement le même châssis, c'est exactement la même carrosserie. Il y a que la motricité, en fait, le gros autopropulseur qui change, qui est un moteur complètement électrique, en fait. On rappelle l'autonomie de cette voiture, justement? Alors, 230 km. D'accord. Selon l'utilisation. Et plusieurs finitions disponibles. Alors, plusieurs niveaux de finition. En fait, on va avoir 4 niveaux de finition, sachant que le prix de base, on est à 39 900 francs avec un véhicule qui est déjà bien équipé. Et c'est seulement 2000 francs de plus, en fait, que la version équivalente thermique, version Cooper en boîte automatique. Oui, donc c'est pas non plus un excès de s'offrir une Mini électrique. Alors c'était un peu ce qui nous faisait peur, c'était un petit peu le sujet prix, en fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont réussi à nous faire un véhicule quand même qui est très très bien équipé, avec seulement 2000 francs de plus qu'une version thermique. Qu'est-ce qui a plu aux gens, les premiers acheteurs d'ailleurs? Qu'est-ce qui les a convaincus? Alors ce qui les a convaincus, en fait, c'est que la Mini, comme on a dit juste avant, en fait, c'est une Mini qui ressemble vraiment à une Mini. Souvent, les constructeurs, quand ils sortent des véhicules en fait électriques, ils ont tendance à changer complètement de modèle. Ouais. Cette voiture-là, ça ressemble vraiment à une Mini, et les gens, quand ils l'ont vue, ils ont dit, ça ressemble ni plus ni moins. Quand on la voit Mini. sur la route, on ne sait pas, au premier coup d'œil en tout cas, que c'est la Mini électrique. Il y a le petit sigle, mais voilà. Il n'y a que le petit sigle, en fait, qui va différencier, en fait. Et pour les gens qui connaissent, il n'y a pas de pot d'échappement. C'est ça. Aussi, c'est vrai. Mais on peut en mettre des fictifs. On peut en mettre des fictifs. Très bien. Le tuning. Bon, alors on peut toujours venir vous trouver pour en parler, en tout cas pas la voir du coup. Alors plus la voir, mais on peut toujours la commander, on peut toujours sans autre venir nous voir pour se faire conseiller pour le véhicule. Parfait. Et on en profite pour dire un petit mot sur vos nouveaux voisins, enfin c'est des voisins déjà établis mais qui se rapprochent un petit peu d'Émile Frey Genève Acacia, c'est le groupe PSA. Alors absolument, donc le groupe Émile Frey s'est agrandi, donc on lance un grand clin d'œil à nos voisins qui sont devenus donc Émile Frey Automobile SA, donc ce sont nos voisins qui étaient précédemment donc Citroën, Opel et DS, et là on leur souhaite la bienvenue dans le groupe Émile Frey, donc attention quand vous venez chez Émile Frey, 4 garages sur Genève, donc on grandit un petit peu, on va dire, le service on le fait au mieux et pour tout le monde, et puis vraiment maintenant on a élargi la palette, puis on en a vraiment pour tous les goûts dans le groupe Émile Frey. Donc bienvenue à nos voisins, un petit clin d'œil à toute l'équipe de ex-PSA qui sont devenus Émile Frey. Merci beaucoup Alex, et puis restez avec nous, dans un instant on vous donne plein de conseils pour bien équiper votre voiture pour l'hiver, notamment en termes de balai d'essuie-glace, qu'est-ce qu'il faut faire également concernant la pluie, le chauffage et les risques d'aquaplaning, c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia, à tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on arrive clairement vers les jours un peu pluvieux et justement, je crois que Alex et les deux David ont des bons conseils pour nous. En cas de pluie, déjà au niveau des balais d'essuie-glace, il faut les changer régulièrement, ça c'est important. Oui, alors tout à fait. Donc, alors comme on s'en a aperçu ces quelques semaines, donc on a eu quelques litres d'eau qui sont tombés sur Genève. Alors rien de plus désagréable d'avoir des balais d'essuie-glace qui sont en mauvais état. Autant bien Clémence nous a fait tout à l'heure hors antenne le bruit du balai d'essuie-glace. Elle le fait vraiment bien. Bon, enfin bref. Je crois qu'il faut les changer s'il faut. C'est ce que je suis en train de me dire Ils sont justement. en crin de cheval justement. Alors justement pour ça, donc BMW dans son plan d'entretien, donc on rappelle le BPS, BMW avec les services qui sont inclus dedans. Et puis là, les balais d'essuie-glace, 2 paires de balais d'essuie-glace sont prévus par année.
donc une fois au printemps de préférence, une fois au début de l'hiver, vous les changez. C'est compris dans le plan d'entretien, donc rien à la charge du client. Et on conseille de le faire également quand c'est pas prévu dans un plan d'entretien, tout simplement parce que ça vous assure une excellente visibilité. On a tous fait une petite expérience là quand il a commencé à pleuvoir. Maintenant on a changé d'horaire également, donc il fait nuit plus vite. Quand il pleut, la route elle est brillante, etc. On a tendance à faire un rappel de phare à celui qui vient en face parce qu'on est sûr qu'il n'a pas changé ses phares alors que il est en croisement. Simplement on est vite ébloui et des bons balais vous permettent d'avoir une meilleure visibilité et évidemment plus de sécurité. Et en ce qui concerne le chauffage par exemple? Alors le chauffage, ne pas oublier de laisser enclencher votre climatisation, surtout par temps humide. On va déshumidifier beaucoup plus rapidement l'habitacle. On va rappeler que la climatisation a un pouvoir donc d'enlever l'humidité qui est dans l'air de l'habitacle et on va le sécher beaucoup plus vite. Vous éviterez l'accumulation de buée sur le pare-brise, surtout maintenant qu'il commence un petit peu à faire froid. Et n'oubliez pas d'utiliser donc la vitre chauffante. Faites attention au feu anti-brouillard. On rappelle que dans les villages, les anti-brouillards ne sont pas autorisés. Beaucoup de gens les oublient. C'est désagréable pour celui qui est derrière. Et quand on vous fait un petit rappel de phare, vous le coupez. C'est quand même mieux. Merci. C'est plus sympathique pour ceux qui suivent. Attention aussi, quand on est en automne ou en hiver, au risque d'aquaplaning lorsqu'il y a de fortes pluies. Je crois que Clémence en a fait l'expérience récemment. Ce week-end à Turin, c'est vrai que hop là, ça glisse un petit peu. Elle en profite pour dire qu'elle était à Turin. Voilà, c'est pour dire qu'elle n'a pas fait la même imitation avant. Hein. Je sais pas. Voilà. Alors un petit rappel, qu'est-ce que l'aquaplaning? Alors l'aquaplaning, c'est quand vous arrivez dans une flaque et le pneu va flotter sur l'eau, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le contact avec la route. Alors un petit conseil pour savoir si vous êtes en train de vouloir faire bientôt un aquaplaning, c'est principalement quand vous êtes sur route, vous regardez si la voiture qui vous précède, elle laisse des traces sur la route. Alors on voit toujours les traînées des pneus des voitures qui suivent, aussi sur l'autoroute, c'est toujours intéressant de voir ça. Dès que vous voyez plus les traînées, vous gardez vraiment vos distances, vous ralentissez, vous avez un risque d'aquaplaning à ce moment-là. Ça c'est un bon conseil, effectivement. Ouais, tout à fait, c'est le petit truc, le petit truc du jour. La petite astuce. Et ensuite, on ne tourne pas le volant. Quand on ralentit, on lâche l'accélérateur. Il faut relâcher l'accélérateur. Freiner ne va pas servir à grand-chose parce que le pneu n'est plus en contact sur la route. On ne tourne pas. En principe, la force de la gravité va vous faire tirer tout droit. Donc, tourner le volant ne va pas vous aider. Il faut attendre de ressortir de la flaque pour pouvoir réagir avec la voiture. Et croiser les doigts. C'est ça. Très bien. Donc, soyez prudents et ralentissez. Exactement. Ralentissez, c'est le maître mot. Merci beaucoup, messieurs. Très belle soirée. Bonne soirée. On retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.